On se tient bien droit, voilà. Les élections européennes, un exercice démocratique hors norme. Le scrutin s'étend sur 4 jours et se déroule dans 28 pays. Chaque État suit ses propres lois électorales. Près de 400 millions de citoyens européens sont appelés à voter. L'âge électoral est fixé à 18 ans dans tous les États membres, sauf l'Autriche. 751 représentants européens seront élus pour un mandat de 5 ans. Les nombres de sièges sont accordés selon l'importance démographique de chaque État membre. Plus un pays a une population importante, plus il a d'eurodéputés. Par exemple, l'Allemagne, pays le plus peuplé de l'Union européenne, disposera de 96 sièges, contre 6 pour les plus petits pays comme Malte, mais aussi le Luxembourg et Chypre. Les élections se déroulent au scrutin de liste. Une fois élus, les députés européens vont se regrouper, non pas par nationalité, mais par affinité politique, dans des groupes parlementaires. Un groupe doit être composé d'un minimum de 25 eurodéputés issus d'au moins 25% des États membres, soit au moins 7 pays différents. Ceux qui le souhaitent pourront rester indépendants. Actuellement, on compte 7 groupes politiques, principale formation les conservateurs et les socialistes. Il pourrait se créer de nouvelles formations à l'issue de ces élections. Passé le scrutin, la prochaine étape sera la désignation en juillet du président de la Commission qui succédera à José Manuel Barroso. Et pour la première fois, les chefs d'État et de gouvernement devront tenir compte du résultat des élections.